Tant que la guerre ne sera pas terminée, le processus de paix au Yémen restera au point mort. C'est un constat qu'il nous faut établir à regret, mais qui s'impose. La poursuite de cette guerre signifie que les Houthis continuent de cibler les voies de navigation, rendant possible une escalade dans la région. Ceci est d'autant plus regrettable que la médiation de l'ONU a obtenu quelques succès diplomatiques ces dernières années. L'accord de Stockholm, signé en 2018, et la trêve en cours depuis 2022 sont des réalisations notables de la mission onusienne au Yémen. Les diplomates estiment que ce conflit n'a pas encore atteint son stade de maturité pour rendre les négociations plus attrayantes que la poursuite de la guerre, des combats, alors que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis semblent déterminés à trouver un règlement équilibré. L'Iran affiche toujours une position ambiguë qui reflète un écart inquiétant entre ses positions déclarées et puis ses intentions réelles. Les faits sur le terrain contredisent les engagements annoncés de Téhéran, par exemple en faveur d'une solution pacifique. L'Iran continue de fournir des armes aux Houthis, ce qui ne montre aucun désir de paix. Ces actions perturbent l'équilibre des forces, enhardissant ces Houthis qui préfèrent finalement les négociations bilatérales et cherchent à contourner la médiation onusienne. Depuis 2022, la médiation omanaise joue un rôle important dans les efforts de règlement. Les pourparlers soudano-houthis facilités par cette médiation sont devenus le principal lieu de négociation, tandis que la médiation de l'ONU est passée quelque peu au second plan. L'approche onusienne, manque de souplesse, de réactivité. L'envoyé de l'ONU et son équipe opèrent principalement à l'extérieur du territoire du Yémen, ce qui limite leur capacité d'engagement direct. En outre, bien que cette médiation bénéficie du soutien de la communauté internationale, il existe une disparité significative entre les intentions déclarées et puis les contributions réelles. Une grande partie de ces soutiens reste rhétorique, les ressources politiques et diplomatiques consacrées à la cause de la paix étant assez insuffisantes. Les déclarations se traduisent rarement par des engagements concrets sur le terrain, ce qui compromet l'efficacité des efforts de médiation ainsi que la crédibilité des parties prenantes et agissantes. Avec ce constat, une fois encore terrible et dramatique, tant que la guerre de Gaza ne sera pas terminée, le processus de paix au Yémen, hélas, restera lettre morte.